Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Comment développer le conseil dans les cabinets d'expertise comptable? On en parle avec notre invité Frédéric Duchaffault, cofondateur et dirigeant du cabinet de conseil Décisive. Frédéric, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, ça fait plusieurs années que les experts comptables sont invités à migrer vers ce fameux conseil. Pourtant, les lignes ne bougent pas beaucoup en la matière. Quelle est votre analyse sur le sujet ? Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui font que les cabinets ou les experts comptables n'ont pas encore réussi à se développer vers le conseil. Il y a déjà une raison conjoncturelle. Il est clair que pendant des années, il n'y avait pas forcément de besoin au vu je dirais que l'environnement économique était plutôt porteur. Mais il y a aussi une raison, des raisons structurelles. À la fois, il y a une résistance naturelle au changement. Ouais, ce qui est tout à fait... Résistance, ouais. Exactement, ce qui est tout à fait compréhensible. Les experts comptables sont naturellement attachés à leur mission classique. Ouais, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Exactement, exactement. Il y a deuxième point, les experts comptables sont vraiment conscients que ça nécessite une transformation, une formation, soit technique, soit relationnelle. Et ça, c'est aussi un défi qui n'est pas forcément facile à résoudre. C'est un vrai métier, c'est une nouvelle organisation qu'il faut installer, c'est sûr. Exactement, ouais. Exactement. Puis vraiment, c'est une façon de se projeter et d'appréhender les choses un peu différemment. Et puis il y a une méconnaissance, à mon avis, de la façon de commercialiser, de la compréhension du conseil à valeur ajoutée. C'est un aspect marketing, c'est ça Oui, à la fois de la façon de le vendre et aussi de la façon de le valoriser en interne et d'en créer véritablement de la valeur. Alors, selon vous, une première piste pour développer le conseil dans les cabinets d'expertise comptable, c'est de chercher des marchés de niche. Alors, pouvez-vous nous expliquer cela ? Alors, je vais préciser. Ce que j'appelle par marché de niche, c'est pas forcément des marchés exigus, restreints, des petits marchés. Okay. C'est avoir la capacité de bien identifier et de cibler ou de segmenter son marché. Quelles sont les cibles, le type de clientèle que l'on souhaite et qu'est-ce qu'on va leur proposer ? C'est ça pour moi le marché de niche. Donc c'est la première étape, c'est véritablement avoir une démarche marketing au sens market du terme, son marché et comment je me positionne dessus. Alors, d'après vous, il y a deux étapes essentielles avant de se lancer dans le conseil. Donc, c'est le diagnostic et la stratégie. De quoi s'agit-il ? Alors, le diagnostic, c'est assez simple, c'est de savoir qui on est. Avant de je dirais, partir bille en tête peut-être vers le conseil, c'est d'abord faire un état de... Où est-ce qu'on en est sur Exactement. le sujet du conseil, son degré de maturité, c'est ça ? Tout à fait. C'est à la fois quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont les compétences de ses collaborateurs, quel est le type de clientèle que l'on peut avoir, et c'est projeter ça vers un objectif. Et en fait, la différence entre un diagnostic et un objectif, c'est la stratégie. C'est le manque. C'est ce qu'on appelle l'écart stratégique. Donc c'est véritablement gérer le point de départ pour transformer ou faire évoluer les cabinets. C'est d'abord de faire un diagnostic assez étendu, de le projeter sur une vision et un objectif. Et ce qui manque, c'est la stratégie. La stratégie, alors c'est quoi la stratégie, c'est le chemin. En fait, c'est simplement, j'allais dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est la capacité à transformer ce chemin en plan d'action concret. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quel chantier il faut que je mette en place dans mes cabinets pour atteindre mon objectif ? Alors, toujours dans l'idée de développer ce conseil, vous dites qu'il faut construire un projet de cabinet. Alors, qu'entendez-vous par là concrètement ? C'est un projet global qui est gérer le user guide du développement pour le cabinet d'expertise comptable. C'est déjà de construire une vision entre associés ou entre dirigeants. Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux faire de mon cabinet ? Comment je traduis cette vision en objectifs ? Comment ces objectifs, après, je les compare par rapport à mon état, le fameux diagnostic. Et la différence, c'est la stratégie. Et quel est le type de stratégie que je dois mettre en place ? Quels sont les plans d'action issus de cette stratégie ? Quel est le type de clientèle que je dois viser ? Quel est le type de conseil que je vais proposer ? Quel est le type d'accompagnement de formation des collaborateurs je dois mettre en place en interne pour atteindre mon objectif ? C'est un document, peu importe la forme, mais c'est un document qui est nécessaire parce qu'il évite, la plupart du temps au cabinet, voire aux entreprises au sens large, de se perdre au chemin, de permettre d'anticiper. Permet de rester sur une ligne, c'est ça ? Exactement. Exactement. Alors,
c'est pas un document qui est forcément figé, puisqu'il peut évoluer au cours des temps. Hein. On l'a vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est quelque chose qui permet, je veux dire, de garder une ligne, un cap. On peut tirer des bords, mais on a toujours un cap. Alors, un dernier mot sur ce sujet du conseil dans les cabinets d'expertise comptable ? Je dirais, en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que ça devient évident, ça devient crucial que les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui doivent muter. Ils doivent muter parce que transformation numérique, parce que arrivée en force des fintech, de l'IA, manque d'attractivité, un point extrêmement important. Bien sûr. Donc ça devient, c'est plus une option, ça devient pour moi crucial et vital pour les. Il faut y aller, c'est ça l'idée. Il faut y aller, il faut pas tergiverser. Mais il y a une chose extraordinaire, qui est assez enthousiasmant d'ailleurs pour les cabinets, c'est que le positionnement aujourd'hui d'un expert comptable est un positionnement extrêmement stratégique auprès des dirigeants. Il est souvent l'unique conseiller d'un dirigeant. Il a la confiance, il a la confidentialité. Il y a des belles opportunités, c'est ça que vous dites. Il y a des véritables atouts. Et en plus... Il faut juste y aller, quoi. Et en plus, le marché le demande. En plus, les dirigeants veulent avoir du conseil à valeur ajoutée, veulent sortir de leur isolement, veulent être accompagnés, veulent être compris. C'est une vraie demande, hein, c'est ça. Veulent être écoutés. Bien sûr. Donc, à la fois, le marché le demande et les atouts sont là. La question, c'est comment un cabinet d'expertise comptable et leurs dirigeants et je dirais les collaborateurs font face à toutes leurs contraintes. Comment on va régler leurs contraintes ? Les problèmes de méconnaissance qu'on a parlé tout à l'heure, les problèmes de formation, les problèmes de manque de temps. Et ça, c'est le rôle, je dirais, d'un cabinet de conseil. Donc beaucoup de défis, beaucoup d'opportunités. Merci pour cette intervention, Frédéric. Merci. Merci Hugues, merci à tous. À toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.